Non, En gros, j'ai rien compris. Journée, qu'est-ce que c'est? Bonjour Laetitia Casta, je devrais Bonjour. dire bonsoir parce qu'il y a un superbe coucher du soleil. Ça va? Très bien. Le tournage se passe bien? Oui, il y a vraiment une bonne ambiance. Entre comédiens, Entre tout le monde. qui dit des choses d'ailleurs très touchantes sur vous. L'une d'entre elles parle de votre instinct. C'est quoi l'instinct? C'est l'instinct, c'est la vie, c'est ce qu'on est, c'est ce qui nous sauve. Voilà, c'est un truc qui est là, qui vient peut-être des parents, de l'éducation, de la Corse. Et voilà. Et l'instinct ou l'intuition ne vous ont pas empêché d'accepter ce rôle. Alors j'ai dit Laetitia, on va revenir à Laetitia, mais on va d'abord parler de Léa. C'est le prénom de l'héroïne que vous jouez dans la Bicyclette bleue, qu'on va voir sur France 2 dans quelques mois. Justement, cet instinct ou cette intuition ne vous ont pas dissuadé de jouer ce rôle grave, dans une période grave dont on va parler. C'était plus l'instinct pour moi parce que c'était me lancer dans quelque chose. Il y avait quelques risques quand même. Et je me suis dit, je sais pas, oui, par instinct, il faut que je le fasse. J'aime ce personnage. Voilà. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler une jeune fille du XXIe siècle qui arrive et vous avez accepté facilement de jouer ce rôle de Léa qui va traverser une période très difficile, celle de la Seconde Guerre mondiale, donc dans une période évidemment très grave, douloureuse. Vous l'avez accepté facilement? Oui, et en plus de ça, ça m'a permis de me renseigner aussi sur l'histoire. Parce que quand même, avec les Allemands, tout ce qui s'est passé, la terreur, tous ces massacres, j'ai réalisé que ça n'a pas dû être facile pour tous ces gens. Dans cette grande histoire, il y a l'autre histoire, celle de Léa, qui va passer de l'adolescence à l'âge adulte, comme un parcours initiatique dans une forte turbulence où elle va découvrir le monde des adultes. Alors vous le vivez comment vous-même? La chose pour laquelle je suis contente maintenant, c'est d'avoir pris cette décision de le faire. Il y a toujours des gens qui vont vous dire c'est pas bien, faut pas le faire, t'es confortable là où t'es. Ça m'intéresse pas, moi. Ça m'intéresse pas de devenir quelqu'un ou d'atteindre. C'est pas le résultat. Moi, ce que je veux, c'est apprendre des choses. Toujours apprendre. Et ce qui est formidable, c'est d'être débutant dans la vie, dans tout ce qu'on peut faire, c'est d'être débutant. Est-ce que ça veut dire que cette notoriété qui est aujourd'hui considérable, qui est internationale, on aura l'occasion d'en reparler, est-ce que dans une certaine mesure, elle vous pèse? Oui et non. C'est-à-dire que quand on fait un choix j'ai décidé de faire ce métier parce que je l'aime, il faut le faire jusqu'au bout. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas facile parce que vous avez des magazines qui peuvent vous démonter en 5 minutes. Je fais des photos d'art qui peuvent être un nu par exemple, mais c'est dans un livre d'art. Et il y a des magazines qui vont prendre cette photo, la mettre en couverture, puis rendre cette chose vulgaire. Ça peut faire mal. Alors très précisément, le livre auquel vous faites allusion par exemple, c'est un livre qui va sortir, livre publié par les éditions Calloway aux États-Unis et Assouline en France à partir d'octobre, qui est un magnifique livre avec notamment des photos de Dominique Isserman. Et le magazine auquel vous faites allusion, c'est Entrevue? C'est d'autres magazines? Mais c'est plein, vous savez, vous avez Voici, Entrevue, Gala, tous ces trucs où je comprends pas pourquoi ils font ça, parce que c'est mentir aux gens. C'est pas... Moi, ça m'intéresse pas d'être là et d'être vulgaire, me rendre les choses vulgaires. Par exemple, j'ai fait une vidéo pour un clip de Chris Isaak. Oui. J'essaie de balayer en anglais. Chris Isaak. Et c'était dur pour moi de prendre cette décision de faire ce clip parce que c'était une image de moi que je n'avais jamais fait. Une fille qui doit séduire les hommes, qui doit jouer avec ça. Et c'est pas évident. Et c'était un vrai jeu, un personnage. Et ce magazine n'ont pas compris, ils l'ont rendu comme une chose vulgaire, comme si c'était moi, Laetitia Casta, qui me mettais nue devant la caméra. Il y a des ambassadeurs de charme comme vous, de la Corse, de talent comme Imouvrini. Et pourtant, les journaux, et pas seulement les journaux d'ailleurs, cultivent une certaine image de la Corse, faite de violence, alors qu'il y a la violence partout, d'attentats. Comment expliquez-vous ça? C'est ridicule, c'est vrai qu'il y a la violence partout. Il y a des choses qu'on cache, puis il suffit que ce soit un petit endroit, la Corse, pour qu'on en parle et on fasse. C'est peut-être pour faire oublier le reste qu'il y a autour. Mais moi je suis désolée, les gens sont bien contents d'aller en Corse. Et puis les gens avec qui j'en parle, ouais, j'étais en Corse, c'est génial, c'est beau la Corse.
Et je la regarde comme ça, je me dis, eh ben, la Corse est restée belle parce que les Corses l'ont protégée, justement. C'est pas devenu un Saint-Tropez ou un Saint-Barthélemy. C'est peut-être leur mauvais caractère qu'on critique, mais grâce à eux, la Corse est restée. Vous avez mauvais caractère? Ouais. Et ça se Mais manifeste comment? c'est pas négatif, c'est toujours positif. C'est pas mon caractère, c'est que j'aime que les choses soient claires. Dans la bicyclette bleue, Léa a 17 ans quand l'histoire commence. Elle vit ici, elle est heureuse, elle a tout ce qu'il faut pour être heureuse. Arrive la guerre, arrive la douleur, les désillusions, même amoureuses, les privations. Et sa vie va basculer. Est-ce qu'un jour vous y songez, vous, dont la vie ressemble, via les gazettes, à un conte de fées? Bien sûr, et des fois j'y pense. Parce que je me dis que j'ai beaucoup de chance, que je suis en train de vivre des choses très fortes et que tout peut s'arrêter, quoi. Mais moi, dans Léa, c'est marrant, mais je retrouve des choses que j'ai un peu vécues. Et quand on regarde bien Léa Delmas, ça arrive à tout le monde ce qui lui arrive. Moi, ma plus grande peur dans la vie, c'est horrible, c'est de perdre mes parents, par exemple. Et ça lui arrive à elle. Un jour, ça va m'arriver. C'est d'être partagée dans l'amour, de se donner. Elle se donne beaucoup. Tout le monde fait ça. Qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie, finalement? Pour certaines personnes, c'est l'argent, et pour d'autres, c'est l'amour. Et moi, je trouve que l'amour, c'est la chose la plus importante. Vous qui voyagez souvent, quand vous êtes à New York, hamburger ou fromage de brebis de Corse? Ça m'arrive que ma grand-mère me donne de la sauce tomate, je ramène en bouteille. Et le fromage, il voyage toujours. Même, j'ai pas le droit de le dire, mais à la sécurité, des fois, je viens sans vêtements, parce que j'ai des vêtements sur place. Aux États-Unis, c'est interdit? Ouais, et je remplis ma valise. Que de ça, quoi, de charcuterie, de choses, et puis je la distribue. Non. On m'a même dit, là, c'est la rumeur, que dans votre caravane, loge, là où vous tournez, il y a de la charcuterie corse. Ouais, il y en a, mais c'est pour faire goûter à tout le monde. Ouais, ça va faire plaisir à José Bové, aux agriculteurs. Merci beaucoup. Merci, Laetitia Castell, de nous avoir accueillis, l'équipe de Dimanche Midi, ici pour pour notre première émission, et bon vent, évidemment, à Léa Delmas, que vous découvrirez dans quelques mois, sans doute à la rentrée 2000, dans ce très beau roman en 3 tomes de Régine Desforges, réalisé par Thierry Binisti, adapté par Dabadi, et que France 2 diffusera dans quelques mois, avril 2000, en tout cas en l'an 2000, voilà.